As-tu déjà vécu un moment où tout semblait s'effondrer, quand tes certitudes se sont écroulées, que les portes se sont fermées et que les personnes sur lesquelles tu pensais pouvoir compter ont simplement disparu? C'est dans ces moments-là, quand tout échoue, que l'âme crie pour une ancre, pour quelque chose ou quelqu'un qui ne change pas, qui n'abandonne pas, qui ne renonce jamais. Peut-être que tu es exactement à cet endroit aujourd'hui. Tu essaies de rester debout au milieu des ruines. Tu luttes pour croire qu'il y a encore de l'espoir, alors que tout autour de toi semble dire le contraire. Tu essaies de garder ce qui reste de ta foi, de ton courage, de ta volonté d'avancer. Le monde est instable. Les promesses humaines sont fragiles. Les ressources échouent, les forces s'épuisent, même le sol sous nos pieds semble parfois disparaître. Mais il y a une vérité qui ne bouge pas, qui ne se détériore pas, qui ne se brise pas avec le temps. Dieu demeure. Quand tout ce qui est visible s'effondre, c'est la présence invisible de Dieu qui nous soutient. Quand tout ce qui était tangible s'écroule, c'est sa fidélité qui nous relève. Tu as peut-être perdu du soutien, des opportunités, des forces, mais tu n'as pas perdu ce qui est le plus important, le Dieu qui a promis de ne jamais t'abandonner. Il est toujours là, toujours présent, toujours fidèle. Il est difficile de faire confiance quand tout s'écroule, quand ce qui semblait, certains s'effondrent, quand ceux qui avaient promis de rester s'en vont, quand les rêves soigneusement construits s'évanouissent en cours de route. Dans ces moments-là, l'esprit se remplit de questions sans réponse. Où est Dieu? Pourquoi a-t-il permis cela? Est-ce qu'il m'a aussi abandonné? Le défi de faire confiance à Dieu quand tout échoue est immense, car on nous a appris à mesurer sa présence selon les circonstances. Quand tout va bien, on dit que Dieu est là, mais quand tout va mal, on commence à douter. Pourtant, la vérité spirituelle est plus profonde. Dieu n'est pas conditionné par les circonstances. Il est Dieu dans les bons comme dans les mauvais jours. Peut-être que tu fais face aujourd'hui au poids de l'échec, que tu vois autour de toi des promesses brisées, des relations détruites, des portes fermées, que tu ressens la frustration d'avoir prié sans voir de réponse. Petit à petit, la fatigue émotionnelle laisse place au doute. Est-ce que Dieu se soucie encore de moi? C'est à ce moment précis que la foi est épurée, pas par l'absence de douleur, mais par la certitude que Dieu ne change pas, même quand tout le reste s'effondre autour de nous. Le vrai combat, ce n'est pas seulement de survivre à ce qui a échoué, c'est de garder vivant l'espoir que Dieu continue d'agir, même dans le silence, la perte et le vide. Dans Hébreux 13:5, il est écrit « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point ». Ce n'est pas une promesse, une conditionnelle à nos performances. Ce n'est pas une faveur liée à notre force ou à nos réussites. C'est une déclaration de la nature même de Dieu. Il reste fidèle. Il est présent, même lorsque tout s'effondre, même lorsque nous échouons. Dieu n'est pas comme les hommes qui changent d'avis. Il n'est pas comme les circonstances qui varient selon le temps. Sa fidélité est ferme, inébranlable, éternelle. Et c'est cette fidélité qui devient l'encre de notre âme en pleine tempête. Savoir que même si tout autour de nous change, lui ne change pas. Quand on perd quelque chose ou quelqu'un, il est facile de croire qu'on est seul. Facile de penser qu'on a été abandonné. Mais la vérité, c'est que Dieu est encore plus proche dans la perte qu'au moment de la victoire. Il s'approche des cœurs brisés. Il soutient ceux qui sentent qu'ils tombent. Il est le Dieu et qui ne lâche jamais ta main. La promesse de Dieu est claire. Je suis avec toi tous les jours. Pas seulement les bons jours, pas seulement quand tu te sens fort, mais aussi quand tu es vidé, fatigué, découragé. Il est là, il reste, il soutient. Quand tout s'écroule, Dieu demeure le roc sous tes pieds. Faire confiance à Dieu quand tout va bien semble naturel, mais lui faire confiance quand tout échoue, c'est un choix difficile, courageux, profondément transformateur. Aujourd'hui, Dieu t'invite à traverser cette saison, non pas avec désespoir, mais avec foi.
non pas avec révolte, mais avec espérance, non pas avec reproche, mais avec confiance, avoir confiance, même sans comprendre, avoir confiance, même sans voir ce que Dieu est en train de faire, avoir confiance, même sans rien ressentir pour le moment. C'est cette foi-là qui mûrit. C'est dans cette terre sèche que les racines de la foi s'approfondissent, se renforcent et rendent la chute impossible. Peut-être as-tu l'impression d'avoir tout perdu. Mais si tu as encore la présence de Dieu, alors tu as encore tout ce qui compte. Il est le rocher au milieu des ruines. Il est la lumière dans la nuit la plus sombre. Il est le refuge lorsque tout s'effondre. L'appel de Dieu est simple mais puissant. Fais-moi confiance, même maintenant, même ici. Pas parce que tu comprends, mais parce que tu sais qui il est. Pas parce que le chemin est clair, mais parce que sa fidélité a déjà été prouvée tant de fois. Dieu ne t'a pas abandonné, et il ne commencera pas maintenant. Inspire profondément. Remets-lui ce que tu ne contrôles pas. Avance, même les yeux fermés, en sachant qu'il tient ta main. La confiance est le pont entre le chaos et l'accomplissement des promesses de Dieu. Faire confiance à Dieu dans le quotidien n'est pas un automatisme. C'est une décision à renouveler chaque matin, à chaque défi, chaque fois que la peur ou le doute veulent s'installer dans le cœur. Avoir confiance ne veut pas dire tout comprendre. Avoir confiance, c'est choisir de se reposer même quand rien n'a de sens. Comment vivre cela concrètement? Commence par remettre à Dieu ce que tu ne peux pas résoudre. Au lieu de porter seul le poids des problèmes, dépose-les entre ses mains. Arrête d'essayer de contrôler ce qui t'échappe. Cesse de te blâmer pour ce qui a échoué. Inspire profondément et déclare dans ton cœur « Dieu est encore avec moi. Il ne m'a pas abandonné. » Une autre manière de vivre cette confiance est de changer de focus. Au lieu de fixer tes yeux sur la montagne, fixe-les sur le Dieu qui déplace les montagnes. Au lieu de répéter les pertes, répète ses promesses. Au lieu d'alimenter la peur, nourris ton espérance. Chaque petit acte de foi est un pas vers le miracle. La confiance se manifeste aussi dans la persévérance. Continue à prier, même sans réponse. Continue à louer, même quand ton cœur est lourd. Continue à avancer, même si chaque pas est douloureux. Car la fidélité de Dieu ne dépend pas de ce que tu ressens. Elle est une réalité éternelle. Au quotidien, faire confiance, c'est choisir de ne pas abandonner. C'est refuser de laisser l'amertume gagner. C'est croire que le Dieu qui a commencé une œuvre en toi va l'achever, même si tout semble s'opposer. Ta confiance silencieuse d'aujourd'hui prépare le témoignage que tu célébreras demain. Quand tout s'effondre, les promesses de Dieu demeurent comme des ancres pour l'âme. Ce sont des vérités immuables qui nous soutiennent, même lorsque la vie semble s'écrouler. Dieu n'a jamais promis un chemin facile, mais il a garanti sa présence constante, une force renouvelée, et la victoire à la fin. Ésaïe 41:10 dit « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Voilà une parole pour les jours difficiles. Dieu fortifie, aide, soutient. Pas seulement pour un moment, mais tout au long du chemin. Le psaume 46:1 déclare « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. » Il n'est pas un secours lointain, retardé ou incertain. Il est un secours bien présent. Cela signifie qu'au moment même où la détresse veut prendre le dessus, Dieu est déjà là, prêt à agir. Et Lamentations 3:22-23 nous rappelle « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne prennent pas fin, elles se renouvellent chaque matin. » Même si aujourd'hui a été difficile, demain portera une nouvelle miséricorde, une force fraîche, une espérance renouvelée. Ces promesses ne sont pas là seulement pour nous consoler. Elles sont des vérités solides, des cordes de sécurité qui nous tiennent debout lorsque tout vacille autour de nous. Dieu n'est pas seulement avec toi, il est pour toi, et il te soutiendra jusqu'à ce que chaque promesse s'accomplisse. Les pertes, les échecs, les moments difficiles ne définissent pas qui tu es. Ils te façonnent, ils t'enseignent, mais ils ne mettent pas fin à l'histoire que Dieu a écrite pour toi.
Quand tout échoue, Dieu ne fait pas que rester présent. Il travaille en silence pour te préparer à quelque chose de bien plus grand que ce que tu peux imaginer aujourd'hui. Tu n'es pas ce que tu as perdu. Tu es celui qui a survécu. Tu n'es pas ton échec. Tu es celui qui tient encore debout, qui continue de croire, de chercher, d'espérer. Et cela seul te place déjà sur un chemin de destinée que tout le monde n'a pas le courage d'emprunter. Dieu ne gaspille aucune douleur. Il transforme les larmes en croissance, les frustrations en maturité, les déceptions en préparation. Chaque chute que tu as surmontée, chaque prière murmurée dans les larmes, chaque pas hésitant dans l'obscurité, tout cela est utilisé pour te rendre capable de répondre à un appel plus grand que la saison que tu traverses maintenant. Il y a des personnes qui seront touchées par ton histoire de restauration. Il y a des vies qui seront transformées par le témoignage que tu partageras un jour. Il y a des promesses qui prennent forme dans les coulisses. Même si tu as l'impression de stagner, Dieu ne t'a pas appelé à simplement survivre. Il t'a appelé à vaincre, à conduire d'autres vers la lumière, à devenir la preuve vivante que même quand tout échoue, sa fidélité ne faillit jamais. Tu es en train d'être façonné pour porter une gloire qui ne vient pas de toi, mais qui brillera à travers toi. Ne baisse pas les bras maintenant. Tu verras encore le plan de Dieu fleurir là où aujourd'hui il ne semble rester que des ruines. Quand tout échoue, il est facile de penser que l'histoire est terminée. Facile de croire que Dieu nous a oubliés. Mais la vérité, c'est que bien souvent, la fin de ce que nous avions construit marque seulement le début de ce que Dieu avait toujours prévu. Il n'est pas un Dieu d'abandon, il est un Dieu de reconstruction. Peut-être qu'aujourd'hui tu es entouré de ruines, tu regardes ta vie et tu vois plus de pertes que de victoires. Mais Dieu est encore en train d'écrire. La page actuelle est difficile, mais le chapitre n'est pas terminé. Et l'auteur de ton histoire est fidèle pour transformer des situations apparemment impossibles en témoignages qui glorifieront son nom. Ne laisse pas la douleur du présent te faire oublier les promesses encore valables. Ne permets pas à ce qui a échoué de t'empêcher de voir ce que Dieu est sur le point de faire. Ta foi, même tremblante, est précieuse à ses yeux. Ton espoir, même petit, reste un pont vers le miracle. Dieu reste, sa parole reste, ses promesses restent, et toi, tu resteras aussi. Si tu croyais vraiment que Dieu ne t'abandonne jamais, qu'est-ce qui changerait aujourd'hui dans ta façon de marcher? Avant de partir, respire profondément, redresse la tête, crois à nouveau parce que même quand tout échoue, Dieu est encore là.